actuellement réunis pour la 6e édition des Jeudis de la Réussite, et donc la première de cette année qui porte sur les métiers de la diplomatie. Donc j'ai actuellement l'honneur d'être en présence de Pierre Martinez, donc diplômé 2005, et rédacteur adjoint au sous-directeur d'Amérique du Sud au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Thibaut Nonier, diplômé 2013, secrétaire de chancellerie et rédacteur consulaire au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Thibaut Houspik, diplômé 2010 et correspondant égalité des chances à la direction des ressources humaines. Et pour finir, Vincent Liezé, diplômé 2003, diplômé secrétaire des Affaires étrangères, rédacteur pour le Royaume-Uni. Donc je vais d'abord commencer par vous poser une question basique. Pourriez-vous présenter brièvement votre poste actuel? Mon poste brièvement est au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, au sein de la direction politique, donc la direction des Amériques et des Caraïbes, et donc il consiste à suivre, à être, disons, la porte d'entrée au sein du ministère pour les sujets qui concernent donc l'Amérique du Sud, et plus précisément l'Argentine et donc l'Uruguay. Voilà. Donc je suis un petit peu la porte d'entrée à la fois côté français et à la fois donc vis-à-vis de notre ambassade donc en Argentine et en Uruguay. Donc moi je suis rédacteur consulaire, donc en tant que secrétaire de chancellerie, en général on traite deux grands domaines d'activité, que ce soit dans le secteur consulaire, donc tout ce qui touche à l'administration des Français qui vivent à l'étranger, donc au travers des questions d'état civil, de notariat, d'affaires sociales, d'assistance aux Français en difficulté, également les questions qui touchent au visa. Et moi actuellement en centrale je suis plus spécifiquement en charge de cette thématique, enfin je travaille sur cette thématique. Et également une autre tâche qui incombe au secrétaire de chancellerie en centrale et tout ce qui a trait à la gestion administrative, budgétaire et financière. Donc en général, comme je disais, quand on est en centrale, on traite une thématique en question, mais après, quand un secrétaire de chancellerie part en poste à l'étranger, il peut traiter différentes thématiques. Je suis moi aussi secrétaire des chancelleries, comme Thibaut. Lui, il est plutôt sur le côté consulaire, mais je travaille plutôt sur le côté gestion. Je suis correspondant à égalité des chances à la direction des ressources humaines. Mon travail comporte, on va dire, trois grandes parties. Le suivi de la politique diversité du ministère de manière générale. Donc la première partie, c'est le recrutement et le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Le ministère, comme tous les employeurs de plus de 20 salariés, doit avoir dans ses effectifs 6% de personnes en situation de handicap. Donc on mène une politique de recrutement et de suivi des agents en question. Le deuxième grand volet de cette politique de diversité, c'est le recrutement par la voie du pacte. Le pacte, c'est un dispositif qui permet à des jeunes sans diplôme, avec un diplôme inférieur au baccalauréat, d'intégrer la fonction publique, non pas en passant un concours, mais en passant une série d'entretiens. Et la troisième grande thématique dont je m'occupe, c'est le suivi du label égalité professionnelle homme-femme que le ministère a récemment obtenu. Bonjour, donc à la direction de l'Union européenne au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, je m'occupe des relations avec le Royaume-Uni. Je suis plus particulièrement la politique intérieure du pays, sa politique européenne, donc le Brexit, et également les relations bilatérales donc entre la France et la Grande-Bretagne. Ça implique donc de suivre des sujets assez variés, parce que la relation bilatérale est tout autant variée. Donc c'est le nucléaire, c'est la défense, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. Donc ça implique de travailler également beaucoup en interministériel. Je vous remercie. Ma deuxième question portera plus généralement sur Sciences Po Ex. Donc, qu'est-ce que l'expérience que vous avez acquis à Sciences Po Ex vous apporte dans votre vie professionnelle de tous les jours? Pour commencer, je dirais d'abord que la formation à Sciences Po Ex, c'est une formation généraliste. C'est pas une formation, je pense, qui nous sert à être opérationnel le premier jour où on travaille, mais qui nous sert à avoir des bases de compréhension des enjeux qui, je pense, font rapidement la différence, je pense, dans le milieu professionnel dans lequel on évolue, et qui nous servent tout simplement à progresser et à comprendre encore une fois le milieu dans lequel on évolue. Je suis tout à fait d'accord. Finalement, je dirais que Sciences Po nous donne un petit peu des clés de compréhension, comme on dit, on nous donne des clés de lecture. Après, pour un peu, comme d'habitude, que les Sciences Po nous donnent aussi des capacités de rédaction qui nous servent, je pense, à nous tous les jours, des capacités de synthèse, des capacités d'analyse, mais plus comme tu disais, oui, c'est vraiment finalement des clés de compréhension que nous a donné la formation de Sciences Po. Pas mieux.
Je vais rajouter juste quelque chose, c'est que pour entrer au ministère, il faut passer un concours comme dans la fonction publique de manière générale. Et ce sont des concours à très fort contenu académique dans lesquels il y a une très forte concurrence. Et avoir une formation pluridisciplinaire dans laquelle les langues étrangères ont aussi un poids, parce que de la première année à la 5e année, on fait au moins 2 langues étrangères, c'est un atout pour réussir ces concours-là. J'ai un peu tout à fait ce qui vient d'être dit, et peut-être ce qu'on pourrait ajouter, c'est que j'ai fait une prépa avant d'entrer à Sciences Po Ex, et en prépa, on vous permet surtout d'avoir la tête bien pleine, et à Sciences Po, d'avoir la tête bien faite, c'est-à-dire d'apprendre à réfléchir, à penser par soi-même, former ses idées, s'adapter, et c'est ce qui permet une certaine adaptabilité après dans la vie professionnelle. En parlant justement d'adaptabilité, vous êtes actuellement rédacteur donc, pour les relations entre la France et le Royaume-Uni. Quelles sont les conséquences du Brexit sur votre travail ? Elles sont très concrètes, et dans la mesure où j'ai appris mon affectation en tant que rédacteur au Royaume-Uni un petit peu plus d'1 mois avant le référendum du 23 juin 2016. Donc avant ce référendum, je m'apprêtais à entrer dans des fonctions classiques, rédacteur géographique, gérer les relations bilatérales avec un État membre de l'Union européenne, ce qui impliquait également de suivre l'activité de cet État membre et ses positions sur des sujets européens allant du marché numérique à la consolidation du marché intérieur, l'agriculture, la pêche. Et 1 mois plus tard, le poste avait changé, puisque même si le Royaume-Uni demeure un État membre à part entière jusqu'au 29 mars prochain, ce n'est plus tout à fait le même travail. L'actualité à la fois intérieure et sur la scène européenne du Royaume-Uni est entièrement consacrée, phagocytée même je dirais, par le Brexit. La prochaine question vous concerne vous, Thibaut Houspic. En quoi est-il important pour une administration de mettre en place justement une politique d'égalité des chances ? Alors c'est quelque chose de volontariste. Il y a certains pans de la loi qui obligent les administrations, comme je vous le disais par exemple dans le cas des personnes handicapées, à avoir non pas des quotas mais des politiques de diversité et d'égalité des chances. Mais dans le cas du ministère, par exemple, je parlais du pacte, c'est là aussi une politique volontariste. Aucun texte de loi nous oblige à faire ce type de recrutement-là. De la même manière, l'obtention du label égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui implique beaucoup de choses, un travail de tous les services, depuis les directions politiques jusqu'aux directions qui s'occupent des affaires financières, par exemple, c'est quelque chose de volontariste là aussi. C'est un label qui est obtenu par très peu de ministères. Le ministère des Affaires étrangères, c'est par définition le ministère de la diversité, parce qu'on est présent dans 162, je crois, pays dans le monde, avec des ambassades, des consulats, et dans tous ces pays, on emploie des personnes de nationalités extrêmement diverses. Donc, pour nous, mener cette politique, c'est en fait une suite logique de ce qu'est le ministère. Pour vous, Thibaut Nonier, pouvez-vous nous parler des missions en général d'un consulat ? Donc la mission première d'un consulat, c'est de s'occuper de la communauté française expatriée, donc au travers, par exemple, de toutes les questions d'état civil, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc ça peut être lorsque des Français ont une naissance à déclarer, le consulat remplit un peu le rôle d'une mairie et s'occupe donc d'enregistrer la naissance, de leur délivrer un acte de naissance. Il s'occupe également des questions liées au décès de Français à l'étranger. Il s'occupe également de célébrer des mariages. Il peut également s'occuper des Français qui sont en difficulté à l'étranger, ceux qui éprouvent des difficultés financières. Des Français qui également se font voler leurs papiers d'identité. Le consulat peut leur délivrer des documents d'urgence. Le consulat peut également venir en aide aux détenus français à l'étranger. Le consulat peut également s'occuper de boursiers, c'est-à-dire des étudiants ou des élèves qui ont besoin d'une assistance financière pour poursuivre leurs études à l'étranger. Donc finalement, on voit que les missions d'un consulat sont extrêmement variées. Donc la prochaine question est pour vous, Pierre Martinez. Pourquoi avez-vous voulu vous spécialiser dans l'Amérique latine ? C'est un petit peu difficile. Je dirais que dans un premier temps, j'ai des origines espagnoles. Donc j'ai une certaine attirance, je dirais, à titre personnel. Et ensuite, j'ai eu l'occasion, dans le cadre de mes études à Sciences Po Ex, de faire ma 3e année en échange donc en Argentine, à l'université donc à Buenos Aires.
Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de connaître un continent, de connaître une culture, et puis voilà, qui a été, je pense, un espèce de, disons, de tremplin pour la suite. Parfait, je vous remercie. Je remercie donc les intervenants pour nous avoir accordé de votre temps et venir témoigner votre expérience aux étudiants de Sciences Po Ex, qui est très importante pour nous. Je vous propose de rester connectés pour le prochain Jeudi de la Réussite, qui aura lieu le jeudi 6 décembre et qui portera sur les transports maritimes.